Oui, tu me l'as déjà dit, ça. Je te l'ai dit, hein. Ouais. Bon, il n'y a pas que moi qui l'ai dit, mais à Dreux, Ouais. ailleurs, même à la Ligue, on nous l'a dit, on nous l'a écrit, tu te sens Ah pas bon. mal. Alors, Moi, j'ai eu aucun retour de la on n'est Ligue. pas ici pour te dire, Gérard, arrête de gueuler, J'ai eu aucun retour de la arrête Ligue. d'insulter, arrête d'écrire. J'insulte personne. Non, si par écrit, bah, si, c'est écrit comme ça, Gérard. Ah bah alors on Tu sais, comprend quand mal tu le traites- français. Écoute, quand tu traites les gendarmes de cons, quand tu traites les gens de la municipalité de connards qui font chier 3 ou 5 fois par an, J'ai jamais. Pourquoi tu parles de gendarmes là? parce que tu J'ai l'as parlé écrit. des gendarmes Oui. dans des. Quand la dernière, oui, sur des emails, et en public, bordel de merde. Oui, mais c'est la vérité. Ces gens-là, ils D'accord, ont. n'écris pas. Ils sont connards. Non, mais on ne veut pas t'interdire Tout le monde l'a dit d'écrire. ce jour-là. On ne veut pas Le t'interdire dimanche en d'écrire, on ne question. pourra pas. Que tu dises que par exemple les derniers gendarmes qui sont venus, c'est des quoi? C'est des charlots. Ben, On ils peut ne pas te respectent l'interdire. aucune consigne de On sécurité. peut pas- 3 on- violations des consignes Mais en tu es l'espace là, d'une tu- heure. Mais tu leur as dit gentiment, j'espère, ça s'est bien passé. Non, je leur ai même pas dit. Bon. C'est pas grave ça. Si, c'est grave. Enfin, Si, c'est c'est pas grave, grave, parce on que continue. si, il y a maintenant un amalgame de ce genre d'insulte, ce genre de délation, Oui. avec la société de tir de drone. D'accord. Alors, on a une proposition à te faire. Est-ce que tu veux donner ta démission et changer de club? Non. Je me sens très bien au club de Non, Dreux. tu te sens très mal. Le jour, je te l'ai dit. Ah oui, Tu as même réclamé le courant, tu me- tu as même réclamé l'électricité. Oui, mais je suis pas Et le seul. avant que tu nous obliges à mettre du gaz à tous les étages, Je suis pas le seul à avoir demandé ça. Hein. pour l'instant, il y a toi qui me l'as demandé. Oui. Avec véhémence, c'est devant témoin. Ben, le problème, Ce c'est qui est que. grave aussi, Gérard, Oui. c'est que tu as déclaré devant témoin Oui. que si un jour, c'est pas moi qui te retirerai les armes, personne n'a envie de te les Je retirer. t'attends là-dessus. Hein, ça sera même pas les flics, ni le GIGN qui te les enlèveront. Non, j'ai dit ni Hasrim m'enlèvera mes armes. Le GIGN. C'est entendu GIGN. Ça veut dire Tu quoi? m'as- Comment c'est après, interprété? tu m'as dit tu serais capable de tirer sur le GIGN. Oui, parce ça, que tu m'as parlé du c'est GIGN. une supposition, ça. C'est une supposition. Mais c'est Il y a devant plein de public. façons de ne pas Je donner sais des bien, armes. mais je sais bien. Et d'une façon tout à fait inoffensive. Aussi inoffensive. Hein? Imagine que tu... Moi, ici, contrairement à d'autres, Oui. je n'ai pas d'arme au black. Je sais pas. Mais faire ce qu'on fait Je sais des pas, gens, balance, dis ce que tu veux. faire ce qu'on fait des gens en 40, en 41, d'une Non, façon ça, positive, planquer des Je armes, vais te dire quelque c'est chose. faisable. Je vais te le dire. Gérard, tu l'as dit devant témoin. Oui. C'est par fanfaronnade. C'est possible. Tu Non, le feras c'est- jamais. Tu le feras jamais. Mais de faire imagine quoi? que pour te révéler que parce que tu as besoin d'une certaine notoriété, tu passes à l'acte. Mais Qu'est-ce qu'on est, à nous? quel acte? Que tu Quel te acte? rebelles avec des armes à la main contre les gendarmes. Mais j'ai jamais dit que j'allais me rebeller. J'ai dit Pourquoi? qu'on ne me prendrait pas mes armes. Ça n'a Même le rien à voir. GIGN. Mais c'est pas nous qui prendrons J'ai les jamais armes. dit que j'allais tirer sur le GIGN, moi. Ben Je non, suis tu l'as pas- jamais dit, tu Ah l'as non, laissé ah non, supposer. ah non, Donc, ah bah alors, oui, ça bah fait non, comme ça. je te dis, moi, Imagine que tu c'était pètes les cacher plombs. les armes. Imagine Tu que le tu comprends pètes les maintenant, plombs. ça? Imagine que tu pètes les plombs. Oui. Tout le monde le sait. Ah oui, on n'a là, rien donc dit, tu on fais, n'a rien tu fait. fais de la supposition Oui, à oui, l'avance. on ne Ok. peut pas, Gérard, Oui. on ne peut pas continuer comme ça. D'accord. Et même à la Ligue, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus t'arbitrer. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai eu aucun courrier de la Ligue. Gérard, Moi, j'ai eu des médailles de la Ligue. Très bien, très bien. Et de la C'est tout. fédération, c'est très bien. J'ai pas eu de courrier de la part de la Ligue. Non, mais nous, on en a. Ah bah, tu me les montres, ces Non, courriers. non, parce que ça s'est adressé à nous. D'accord. Et il y a quelque chose qui m'emmerde depuis longtemps, c'est que cette réunion, je sais bien, elle est programmée depuis longtemps. Tu venais me voir et je te le disais pas. Et pourquoi je t'ai pas fait de confidence? Parce que si je te fais une confidence, ça tombe dans le domaine public. Tu l'écris. Je Tu sais. l'écris même. Pour l'instant, je sais encore tenir ma parole, ma langue. Non. Je dis bien pour l'instant. Alors, bon, toi tu le vois. Et comme quand ça, je nous, dis on les le voit pas gendarmes comme sont ça. des charlots au niveau sécurité, Oui. tout le monde l'a constaté. Il y a eu X Tu n'as incidents de pas- sécurité tu ce ne jour-là. respectes pas l'uniforme, tu ne Je respectes n'ai pas rien les à foutre de consignes. l'uniforme. On doit respecter Encore, les non. consignes de sécurité. Qu'on soit un gendarme, ou qu'on soit un invité, ou qu'on soit un tireur Le licencié. gendarme, on est allé le voir. Mais il y en avait, ils étaient On lui a deux. expliqué, on lui a Tu lui as expliqué quoi? Oui, mais je les ai pas insultés, j'ai marqué dans un C'est des email, C'était c'est des des charlots. charlots. Bon, ben Encore une alors, fois. Tu c'est crois que tout. ça leur fait plaisir? Mais ils l'ont Et su pour si eux. tu leur as écrit. Si tu leur as pas écrit, ils l'ont pas su que j'ai des C'est trouvés de sur la charlots. toile, c'est public, ça. Oh, Gérard. arrête. C'est public. Autre chose, on s'est fait piquer 3 armes. Oui, exactement. Le Bah, club en a perdu 2. Ce qui est grave, c'est que tu te dis, sur la toile, par email, pour qui détient les armes? Où sont les armes? Quand elles- Je parle pas des armes volées. Je dis, je Non, trouve mais anormal. c'est pas bon, Gérard. Oh, tu en fais là, de trop. tu racontes À tel n'importe point- quoi. Non. C'est peut-être n'importe quoi. On est peut-être des pignoufs, on est peut-être nous dirigeants d'une société qui n'est pas faite pour toi, c'est possible. Je détiens 2 armes, moi.
Je veux que personne ne le sache. Mais il a raison, monsieur Sur Wano. Je parle des armes qu'on ne voit pas. Je parle pas des armes qui sont apportées. Heureusement que Christian s'est pointé aujourd'hui. Sinon, à nouveau, il y aurait eu des jeunes qui auraient été là et qui n'auraient pas pu tirer. Heureusement qu'il était là. Il y a une semaine par mois, en tout cas un samedi par mois, que tout le monde le sait, que Pascal, Oui. il ne ramène pas les armes aux 25 mètres parce qu'il va aux 200 D'accord. mètres. D'accord. Alors, tout le monde le sait. Méchant. C'est normal. C'est extraordinaire, il ne faut pas que tu l'écris sur la toile. Faut pas être... Mais c'est pas, on n'est pas sur un site internet là. On envoie des emails, c'est sécurisé ça. Hein, la personne, évidemment, si toi après tu veux, après, Mais moi ou un autre qui le reçoit. il reçoit quoi? Lis-moi ce que j'ai écrit, vas-y, parle, dis qu'est-ce que j'ai marqué sur les arbres, dis-le. Ils sont là les emails. Ils sont là les emails. C'est des connards. Les gens de la mairie de Dreux et de la voirie nous font chier 3 fois par an parce qu'il y a des courses de chevaux, je sais pas quoi. Non, je n'ai jamais traité les gens de la mairie de connards. Prouve-moi le contraire. Affirme, montre-moi ce que j'ai écrit. Montre-moi. J'ai jamais parlé de la mairie en tant que des connards. On n'a pas fini, puis tu serais Tout à capable fait. d'aller les voir. Non, je n'irai pas les voir. La situation, elle est simple. Oui, pour moi, elle est hyper simple. Et Tu sais pas à si quel tu veux point. changer de club, Non, je viens déjà de te le dire. ah ben, je peux te dire, on va voter, D'accord. on est chargé de voter, Oui. et de toute façon, une chose qui est certaine, que tu fasses pas la merde, entre nous on n'est pas fâchés, tu démissionnes, Oui. de toute façon, une chose qui est certaine, c'est que je ne pourrai plus te signer d'avis D'accord. favorable. Tu as déjà fait le coup, Madame Lang. Non, elle est partie avant. Actuellement, ce soir, tu mets en jeu ton rôle de président. Je m'en fous, c'est Bah, c'est pas je grave. te le dis. Écoute-moi, Gérard, ou tu pars gentiment et on reste amis, il se passe rien. Ce club à Ou- 200 mètres, c'est bien pratique pour moi. Non, Le c'est 25-50, terminé. il est bien, il est grand. Non, tu te sens mal, t'arrêtes pas de gueuler. L'autre jour, t'as fait un scandale phénoménal devant les gendarmes. Gérard, arrête, ça va pas. Tu le ramènes. Tu vas me dire, j'en ai rien à foutre que ce soit des gendarmes. Qu'est-ce que tu peux dire? Non, mais tu sais pas. Tu te contrôles plus. Je te l'ai dit, Gérard, tu te contrôles plus. C'est terminé. Oui. Bon, alors, Gérard, tu ne veux pas donner ta démission. Non. On est obligé de voter et le résultat, de toute façon, que tu la donnes ou que tu la donnes pas, le président de la Ligue ne te signera plus d'avis C'est pas grave. favorable. Alors, voilà ce qu'ils te proposent. Parce qu'ils ne veulent pas te foutre dans la merde. Tu veux conserver tes armes, tu changes de ligue. Est-ce que tu acceptes? De ligue. Oui. Mais je vais où? Bah, il y a la Ligue de France, alors, ne serait-ce que Boudan, s'il vous plaît. Où tu veux. Sinon, tu perds des armes. Bon, enfin, je te laisse continuer à parler. Non, Après, tu me laisseras 3-4 minutes. Et moi, je parlerai. Non, Ok. écoute, non, Gérard. Tu acceptes ou pas? Non, ben non. Tu ne veux pas démissionner? Tu m'as déjà posé. Je ne veux pas démissionner, un, du bureau et deux, du club. Du bureau et du Contrairement à ce club, que tu dis. Du bureau et du club. Ben oui. Bon, alors, on est chargé de ce soir dans un petit vol de défiance. D'accord. On le fait ou à main levée ou pas à main levée. Bah, il faut entendre ses explications quand même avant. Mais non, on en a pour 1 heure. C'est Non, pas la non, peine, on en a pour 5 minutes. Mais les tribunaux, tu vas y aller. Mais bien sûr, je vais au tribunal, c'est pas grave. Et le bureau, il n'existe plus. Le comité directeur non plus. Et même le 25-50, il peut même être fermé. Oui, Et ça, si tu continues comme ça. on n'est pas encore là. Oui, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Tu veux pas m'écouter? Non, Bon. je veux pas t'écouter. Pourquoi On écoute pourquoi pas qu'on un m'a mec qui appelé menace. ce soir? Pour ça, Mais parce je que menace tu- rien du tout. C'est toi. C'est toi qui me menaces là. Non, non, si, je te menace si on pas, pour- je te si on veut pas m'écouter pendant 3 minutes, ils me diront jusqu'à 11 heures. Ah bon, bah, vas-y, écoutez. C'était même pas la peine de m'appeler. Si tu veux, vas-y. C'est normal. Bon. Je pense qu'ici, il y a très peu de personnes qui savent que dans le mot loi, association loi 1901, il y a un mot, c'est la loi. Hein, on ne fait pas tout et n'importe quoi Oui. dans une association loi 1901. d'abord. T'as raison. Bon, alors en préliminaire, cette réunion, moi, elle m'a coûté 32 €. Oui. Ok? Parce que, et elle est due à la léthargie du président. Oui, bien sûr. Hein, je pense que c'est le président, j'en suis pas sûr, ça peut être le secrétaire, tu dis que c'est moi. Non, mais non, j'ai non, plutôt- non, c'est le je pense président. plutôt que c'est le président. Oui. Hein, parce que j'ai reçu avec un délai phénoménal de retard Oui. un courrier jeudi. J'ai reçu Oui. un courrier jeudi Oui. pour être invité ici. Or, moi, ce soir, Oui. je devais être à Paris. Pour une fois, je fais une sortie. J'ai contacté donc vendredi matin, parce que je me disais que ça peut être intéressant une réunion, la régie en question du théâtre, et la personne m'a dit, moi je peux vous rembourser votre soirée si vous me présentez un certificat médical. Sinon, vous l'avez dans l'os. Voilà. Bon, ça c'est le préliminaire. Deuxièmement, donc je reçois ce courrier, et le même jour, Pierre Derouet m'envoie son courrier. Ouais. Alors là on s'amuse. Je découvre donc qu'il a été averti, comme beaucoup de gens ici, bien avant moi.
Et il s'étonne d'un vote de défiance, parce que moi, mon courrier, il est anonyme, il est non signé, on ne sait pas, on ne sait rien, ok? Il est anonyme, il n'y a pas de nom sur ce courrier, il y a marqué le secrétaire. C'est suffisant, c'est suffisant, c'est suffisant. C'est un peu léger, enfin bref, je pense que c'est ton écriture. Oui. D'accord? Oui, Bon, oui, enfin bref. Donc, Pierre téléphone à Jean en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, on veut virer quelqu'un, enfin bref. Il apprend que c'est, enfin tu lui fais comprendre que c'est probablement moi, donc Pierre me le dit, mais Oui. qu'est-ce que c'est que ça? Je m'oppose totalement à ce qu'on Pourquoi te il est vire pas là? du club, il ne peut pas venir ce soir, Non, parce il peut pas venir, qu'il a hein, été il m'a fait invité par par quelqu'un qui lui a allez, trouvé... un pouvoir. Non, même pas, Non, même non, mais pas, moi, il m'a je n'ai dit pas que demandé. Vous avez le pouvoir pour lui. Bref, je vais voir à 5 mètres de là un délégué syndical qui est un summum au niveau de la loi sur le code du travail, et il me dit Gérard, je ne peux rien faire pour toi, je ne connais rien sur la loi des associations en question, par contre, si tu veux, je peux te conseiller un collègue sportif, il fait du handball à haut niveau. Je vais donc vendredi, au lieu de rentrer chez moi, je pars à l'Essaille, et je paye une consultation auprès de ceux... D'accord, on s'en fout. L'avocat en question me donne les pistes à suivre pour attaquer le président, pour contacter divers organismes administratifs, et tu seras mis à tes dépens au courant de ce qui se passera dans un certain temps, ça dépendra de ce qui va se passer ce soir. En plus, d'accord, je ne menace pas, je lui montre les statuts de la société, je lui signale que sont violés les articles 3 et 4, sont violés les articles nettement plus importants 6, 7 et 9. Il me dit, je ne suis pas violé, on peut me violer si on veut. Il me dit que légalement, au vu de ces violations répétées, le bureau et le comité directeur, donc c'est-à-dire tous les gens ici, moi compris, n'ont aucune existence fondée. On ne respecte pas les statuts, et c'est en pagaille, hein. On n'a pas d'existence fondée. Donc, à la limite, le club n'existe plus. Tu vois. Bref. Hein? Ah non, mais je pourrais citer tous les trucs qui sont faux. Et vous allez dire, ben oui, c'est vrai, c'est pas respecté. Ça, c'est vrai, c'est pas respecté. Hein? Bon, enfin bref. Et j'apprends en plus derrière qu'il y a vice de forme sur ton papier. Parce que lorsque on contacte quelqu'un, c'est marqué là, pouvoir disciplinaire, hein, c'est les lois sur les associations, loi 1901. Un membre ne peut être exclu d'une association sans avoir été préalablement convoqué, ce qui est fait ce soir, encore que dans mon papier, il n'y a absolument rien de marqué. Gérard, on te demande. Bon. Hein? Donc, un membre, ça c'est la loi, hein, ne peut être exclu d'une association sans avoir été préalablement convoqué pour présenter toutes les explications devant l'organe statutairement compétent. Bon. Il n'est sans doute pas inutile de rappeler une nouvelle fois la nécessité de respecter les droits de la défense, avant de procéder, on va y arriver, avant de procéder à l'exclusion d'un membre pour motif disciplinaire. J'en ai encore pour 2 minutes. Hein? Cela signifie que le sociétaire doit être convoqué par l'organe statutairement compétent en matière disciplinaire afin de pouvoir présenter toutes explications. Au préalable, il doit être informé des faits qui lui sont reprochés. Il n'y a rien dans ce document. Quand on est dans les préalables. Non, c'est au préalable de la convocation. Il doit avoir ça dans le papier. Ensuite, la décision motivée doit ensuite lui être notifiée. D'accord? Bon. À défaut de respecter ces principes élémentaires, et quelle que soit la gravité des faits reprochés, les tribunaux peuvent ordonner la réintégration du membre et accorder au moins à titre symbolique et dommages-intérêts. J'ai déjà perdu 32 € à cause de ta lenteur. Hein? La Cour de cassation vient ainsi d'annuler la décision des juges de fond, refusant d'accorder un franc symbolique et dommages-intérêts au demandeur en raison du caractère abusif de sa radiation. Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 96. Arrêté 94 15 1984. Avec ça, déjà, là, je dis que ce papier, il est nul et non avenu. La réunion, elle est à refaire. On passera par-dessus. Oui. Oui, D'accord. C'est comme tu veux. Non, mais si on doit plus dire, mais ça peut pas se passer en payant pour nous. Écoute-moi. On te fait une proposition ce soir. J'avais encore 2-3 minutes à parler. Oui, vas-y. Hein? Après j'arrête là, puis probablement qu'on va clôturer la soirée là-dessus. Hein? Donc, pour lui, vice de forme,
très grave là-dessus, hein, et le fait de la refaire après parce que je vous ai dit comment faire, c'est fini, c'est foutu là. C'est foutu, tu sais, d'accord, tu sais, ok. Et en plus, là actuellement, le bureau et le comité directeur, légalement, il ne tient pas. Hein. Il m'a dit, vous pouvez contacter cet organisme, celui-là, c'est gentil, moins gentil, le bazooka et le truc énorme. Hein. Enfin, bref, ça c'est bon. Donc, moi je trouve qu'il est inadmissible de la part d'un vice-président de dire en public ces jeunes-là dont tu t'occupes de trop, qu'ils fassent comme nous, qui se démerdent à attendre 8-9 mois pour avoir des armes, je trouvais ça inadmissible, mais au moins toi, je te le dis, tu as la qualité de dire ce que tu penses. Et je dis bravo. Adrien, qui est quelqu'un, Adrien, qui est quelqu'un qui travaille énormément au 25 ans ce dimanche, je lui tire mon chapeau bien bas, il n'y en a pas beaucoup qui feraient ça. Bon, mais c'est pas le boulot d'un président. Adrien me l'a dit il y a 8 jours, cette phrase-là. Moi, j'en ai rien à foutre, il me l'a dit. Et ça, c'est inadmissible de sa part, alors qu'il est très ouvert, on fait le téléthon et tout. Il m'a dit exactement la même chose, parce qu'un jour, je lui avais dit, tu te rends compte, Guillaume ose dire qu'il en a rien à foutre des jeunes, et ils ont qu'à se démerder à attendre les 9 mois. Et tu m'as dit exactement la même chose que lui, j'en ai rien à foutre, il faut faire calme plat, pourquoi sur les armes, hein, tu m'as dit ça il y a 8 jours, j'en ai rien à foutre que les jeunes, profite bas, et j'ai dit, mais attends, mais les armes qui dorment dans les tiroirs, c'est tout ce que je demande, moi, les armes qui dorment dans le tiroir, j'en ai parlé, t'as des gens écoute, Gérard, tu n'as plus à demander où sont ces armes-là. C'est terminé. Mais je sais où elles sont. Deux. Tu ne sais pas. Et tu l'as dit à tout le monde où elles étaient. Deux. Et M. Descourtis a perdu la sienne. Tout à fait d'accord. Bon, enfin bref, et tu as dit exactement la même chose que lui. Oui. Et ça, c'est pas normal qu'on dise, on n'en a rien à foutre que des jeunes, pendant 8 à 9 mois, tu me l'as dit ça, oui. Tu le reconnais? Oui, je reconnais. Eh ben c'est bien, parce que j'aurais pu ne pas le reconnaître. Et Gérard, je t'ai même dit, Gérard, il n'y a pas de jeunes qui attendent souvent 8 mois, la première fois qu'on mais c'est pas normal, on en a, il y a des armes, demande même pas un budget, demande même pas un budget pour qu'on achète des armes. Détention personnelle. Je ne demande même pas à ce qu'on décroche des armes, je demande à ce qu'on ramène les armes qui ne sont pas utilisées dans les trucs. Et qui en fait. Elles sont attribuées à des personnes comme toi qui les apportent. Mais qui les apportent jamais. Le contendeur, le DES 69U, le SMIC 19, le contendeur, je l'ai eu en main. Vincent Bourdon me l'a montré, il m'a dit c'est un pétard du club. Je l'ai eu en main, tu déconnes. Il était tout neuf. Il n'y en a pas eu, tu déconnes. Tout neuf. Le contendeur, il a été acheté à la société. Ah non, mais tu dis qu'il n'y en a pas eu. Tu m'as dit qu'il y en a existé, c'est faux. Je suis d'accord, j'ai tendance à m'énerver. Mais ce pétard, ne dis pas, je suis d'accord aussi avec toi. Dans nos stocks. Moi, je l'ai jamais eu dans je l'ai eu en main, ce pistolet, chez Bourdon, dans le coffre. Quand il était en vente libre, il a été revendu quand il était encore en vente libre. Le pétard de Pétigny, ça fait 3 ans qu'ils ont par écrit qu'il le ramène, il répond jamais au courrier. Qu'est-ce que je veux que je te dise? D'Auster s'est pointé aujourd'hui. La dernière fois qu'il est venu, il s'est pointé le 1er ou le 2 décembre. Et il a mis une petite excuse. Sa mère a une maladie importante. Bon, enfin bref, ça fait 3 mois qu'il n'est pas venu. Mais 3 mois, c'est une goutte d'eau par rapport à 3 ans ou par rapport à 14 ans, comme le contendeur. C'est une goutte d'eau, 3 mois. 14 ans, le contendeur à l'époque, il était. Et c'est des armes qui sont demandées par les jeunes, c'est des 22. Tout ce que je demande, c'est ça. Hein? Et je t'ai dit, mais moi, je l'ai eu en main, Bourdon, il l'a eu dans son coffre pendant plusieurs mois. Vincent Bourdon, il l'a eu pendant plusieurs mois. Ce pétard, actuellement, il est très probablement dans les mains de Thierry Pascot, qui n'est même plus licencié. Parce que c'est lui qui l'avait à une époque. Pourquoi tu balances un mec là? Hein? Je dis probablement, mais là, il y a des micros, non? Il y a des gens qui nous enregistrent ou quoi? C'est possible. Pourquoi tu dis que j'avance des noms? C'est possible. Gérard. Bon, moi, Gérard, moi, je t'ai dit, il y a 5 semaines. Tu vas choisir toi-même. Je t'ai dit il y a 5 semaines, Athénien, et je t'ai marqué, tu dis déjà complètement, je t'ai dit, moi, dans 2 mois, j'arrête de tamponner, je te dis c'est ça, j'arrête de tamponner. Il faut réparer cette porte, parce que c'est pas normal d'avoir une porte comme ça. Bon, ça a duré 5 semaines à peu près, il a fallu 5 semaines pour réparer, ce qui est long, mais ça a été bien réparé, ça il faut le reconnaître, c'est bien fait. Et puis, au niveau des armes en question qui dorment dans les coffres, il n'y a toujours aucune évolution. Moi, la seule menace, c'est que tu le sauras jamais. Tu le sauras plus. Mais je t'ai même écrit ces armes. Je t'ai même écrit ces armes filées à quelqu'un d'autre. C'est terminé, arrête, Gérard. Filées à quelqu'un d'autre. Je lui ai écrit ça. Si tu veux pas m'effacer. Elles sont distribuées à des gens qui veulent bien s'en occuper. Oui, elles sont dans des coffres, elles ne bougent pas. La seule menace que je t'ai dit, Adrien, reconnais-le, c'est j'arrête de tamponner. C'est tout.
c'est tout, pardon? Il y a l'Igno qu'on a les armes. Oui, oui. Bah, il vient. Bah, des fois, il vient pas, par exemple, aujourd'hui, il était pas là. Écoute, Non, mais je suis d'accord. on n'est pas à l'école, on n'est pas au boulot. Hein. Bon, du moment qu'il y a des gars qui en ont la charge, ils sont 3 ou 4, ça doit pouvoir faire un roulement satisfaisant. Hein. Il faut respecter les statuts. Tu t'en fous? Gérard, Ok. écoute-moi Gérard, bon, à l'amiable tu veux pas. Non. Tu veux pas, bon. On vote un peu de bulletin secret ou un main levée. Ce serait bien la première fois qu'on ferait un bulletin secret, parce que dans les statuts, il est toujours marqué bulletin secret. Hein, c'est marqué partout, dans tous les articles. On n'a jamais eu un seul bulletin secret en assemblée générale. Hein, j'en ai l'assemblée générale, mais c'est dommage parce que c'est ce qui est marqué dedans. Et le comité directeur et le bureau. Mais non, c'est des choses qui sont en Écoute Gérard, du problème j'ai pas fini. La Ligue du Centre te propose. Tu as fait des propositions. Ben montre-moi ce qu'elle me propose avec du centre. Une dérogation à l'année pour le tireur où il voudra en France, si tu veux. Ou une mutation en région parisienne. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais comment je fais pour aller tirer moi en région parisienne? Bah, il y a Oudan, c'est pas loin. Comment tu fais pour tirer à Dreux, c'est ton problème. Il y a des mecs qui viennent de l'argent. Mais comment aux 10 mètres? Je n'ai rien, il ne veut pas me montrer le courrier. Mais il est intéressé à voir le courrier. Ah ben, alors moi je n'ai rien, moi. Non, mais je te le dis. Tu acceptes pas. Pour l'instant, Montre-moi le courrier déjà. Non, Pardon? Ben, moi je vois pas là, il me non, dit... après tu vas remarquer le président, tu vas écrire des emails, tu vas téléphoner au président, tu vas foutre un bordel monstre. Tu n'as plus notre confiance, Gérard. Et pourquoi tu n'as plus... Quelle confiance comment j'ai perdu ta confiance? Explique-moi ça. L'autre jour... Oui, c'est ça qu'il faut savoir. Explique-moi le fonctionnement là. C'est pas fait. Bon, est-ce que dans les concours où tu vas à l'extérieur de Dreux, y a-t-il des arbitres qui sont pleins de toi en disant ils contestent mes résultats ou ils critiquent pas l'heure? Je sais pas, moi je sais pas. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les arbitres? Bah, en France, je me suis plaint une fois qu'il y avait des erreurs d'addition. Ben, j'aimerais bien le lire. Gérard Sanzano semble ne pas être à sa place au sein de notre ligue, puisque notre mode de fonctionnement lui pose problème. Il te propose d'aller ailleurs. Peut-être que ça te pose problème un petit peu parce que tu as le tempérament un peu de solitaire, tu aimes bien faire du tir de compétition, dans ton petit couloir, et tu n'aimes pas beaucoup. Moi, je n'ai eu aucune remarque, mis à part ce courrier que on ne veut pas me présenter, de la part de la Ligue, jamais. Alors, les intervenants de votre département, des réflexions personnelles, des fois un peu impertinentes, en disant que vous ne maniez pas à le frein. Oui, mais j'ai jamais dit ça à un arbitre. Mais par contre, quand je dis à un arbitre, monsieur, vous vous trompez de 12 points dans l'addition, aux France, et c'est arrivé plusieurs fois, s'ils le prennent mal, c'est pas de ma faute. Hein. Ils ne le prennent pas de mal avec d'autres, ils ont des problèmes avec toi. C'est ça qui est en train de faire. D'accord. Les intervenants de votre département, les gestionnaires de ligue, commencent à ne pas prendre les remarques de ce monsieur avec humour. Ils en ont marre. Ils en ont marre. D'abord, prête-moi un papier que je lise. Je ne vais pas partir avec. Hein. Non, tu partiras pas. Alors, c'est écrit par Gilles Dumery. Gilles Dumery, j'ai posé une question il y a quelque temps à propos du fait qu'on ne pouvait pas faire 2 championnats de France en même temps. C'était la même semaine. Je n'ai eu aucune réponse de sa part. Semble ne pas être à sa place au sein de notre ligue, puisque le mode de fonctionnement lui pose problème. Les intervenants de votre département et les gestionnaires de ligue, comme à ne pas prendre les remarques de ce monsieur avec humour. Je vous propose donc soit une dérogation à l'année pour tireur où il vaudra en France, ou une mutation en région parisienne. Une invention de ta part serait une très bonne chose pour faire faire un choix à cette personne, bien cordialement. Eh bien, nous allons aller plus loin. Qu'on me prouve par écrit quel problème j'ai pu créer à la ligue. Bon, et d'autre part, j'ai entendu dire que tu avais aussi envoyé sur les flottes des gendarmes. Sur les flottes? Oui, tu as dit que tu t'emmerdais, etc. D'après ce qu'on m'a dit. Hein, tu l'as même écrit, ces connards de gendarmes, Avec les relations qu'on a avec la police et la gendarmerie, c'est pas très gentil. Ok, alors faites votre vote. Et de toute façon, l'affaire est close. Je ne vais même pas penser à aller contacter des gens qui auraient pu voter pour moi, comme Pierre Derouet, qui m'a dit... j'ai même la trace écrite, là, quelque part. Je ne sais pas si j'ai pensé à la prendre. Il est hors de question que... Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'une personne lui a trouvé du travail et elle l'a invité ce soir manger. Alors, il a trouvé du boulot, ça fait un moment qu'il cherche, voilà la réponse qu'il a donnée. Donc, il m'a même pas dit, il m'a même pas parlé de pouvoir, même moi, tu vois, je suis naïf, hein. J'ai même pas pensé à demander un pouvoir.
Voilà. Non, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une solution? Parce que là, tel que vous expliquez, bon, il y a des choses embêtantes pour les arbitres, il y a des choses embêtantes pour les forces de l'ordre, pour les forces de l'ordre, pour la police, pour la municipalité. Et la municipalité, et peut-être avec certains tireurs. Donc, récemment, j'ai envoyé un courrier, et il s'était probablement en copie, Bruno, à Viandier, qui est très gentil, en disant « je comprends pas, parce qu'une personne du comité départemental a dit que les feuilles d'inscription d'engagement sont sorties sur le site, et je trouve qu'il y a plein d'erreurs dedans. » Bon, et Viandier, il n'était pas content, et puis après, il a reconnu « bah oui, c'est vrai, le fichier, il est faux. » Bon, mais j'ai insulté personne. Bon, comment on fait quand on constate qu'il y a un problème dans les fichiers d'engagement? J'ai dit, pour moi, il y a un problème. Bon, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai marqué. Ça a peut-être été envoyé à Dumery, j'en sais rien. Deux ou trois mois avant, un mois avant, début janvier, tout début janvier, j'envoie un email gentil à M. Dumery. Je constate que si jamais je fais les France en 2006, comme en 2006, à la fois en poudre noire et en 25-50 mètres, comment je fais? Bon, j'ai jamais eu de réponse de sa part. Tu trouves que c'est normal? Comment je fais, moi, si jamais je suis qualifié pour les deux? C'est tout ce que j'ai marqué. Ça, c'est pas bien. Où est-ce que j'insulte là? Il y aurait une solution intermédiaire en reconnaissant que tu as peut-être été mal poli avec les gendarmes. J'en ai pas parlé. J'ai pas parlé aux gendarmes. Je suis pas allé les voir. Il a eu des plaintes de la gendarmerie, des plaintes verbales de gendarmes que tu as engueulées, que tu as envoyées sur les routes. C'est un peu ton habitude aussi. Mais j'ai pas, ce jour en question, je vais même pas aller les voir. C'est quoi cette histoire? Qu'on me montre un courrier de la part de la gendarmerie, je vais même pas aller les voir, les gens en question. Je crois que c'était le jour où monsieur a fait des siennes. Je sais plus comment il s'appelle. Je les ai même pas vus, je leur ai même pas parlé aux gendarmes le jour en question. Non, mais t'as gueulé très fort. Mais tout le monde a entendu, t'as fait un tel scandale, tu te rappelles ce que tu disais, arrête Gérard, tu te contrôles plus, c'est toi. Mais attends, mais c'était pas à propos des gendarmes, c'était à propos de ce monsieur. C'était devant les gendarmes. Peut-être. Ah, peut-être. Ah oui, alors ça c'est embêtant. Ça ne se fait pas, Gérard. Quand on a des armes à la main, on ne se met pas en colère, on se contrôle. Je n'avais pas une arme à la main, et j'étais peut-être énervé, mais je n'ai pas engueulé les gendarmes. Je t'ai engueulé toi. Là, oui, à toi, mais pas à eux. Bon, et ce courrier, il a été envoyé à Buzély, il est envoyé à Jean Descoquilles, mon copain, et puis, un kilo. Alain Dauster, Vincent Bourdon. Pourquoi Alain Dauster? Parce qu'Alain Dauster, j'attends les armes du club. Et Vincent Bourdon. On s'en est fait piquer 3, t'en veux encore? Mais qu'on les passe à quelqu'un qui sort des cons. Ça, c'est plus ton problème, d'accord. C'est pas ton problème. Ça viendra. Hein. Mais moi, je pense que... On ne peut plus continuer comme ça, Gérard. On peut plus. On est foutus. Gilles Dumery, il s'enfonce là. Moi, je lui ai simplement fait une remarque. Je fais comment si je suis qualifié pour les deux trucs? Il y en a un Volmerange, il y en a un Bordeaux. C'est président de la Ligue. Hein. Mais alors? Mais qui me répondent? Eh ben monsieur, je suis désolé pour vous, mais si vous êtes qualifié comme en 2006 dans les deux matchs, eh ben vous en ferez qu'un. Mais j'ai même pas eu de réponse. Et l'email, il doit traîner encore dans un coin dans ma boîte. Il n'y a aucune insulte dedans. Je lui dis monsieur Dumery, comment je fais? Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en épreuve combatoire? Mais non, il ne veut pas. Adrien ne veut pas, parce que je me suis permis devant lui de dire que le bureau était laxiste d'une façon récurrente. J'ai même pas dit lui, j'ai dit le bureau. C'est-à-dire le comité directeur, parce qu'au bureau, il y a une personne qui travaille très très bien, c'est monsieur Nanin. Hein. J'ai dit qu'au niveau du comité directeur, il y avait un laxisme récurrent, c'est-à-dire un truc qui s'entretient tout le temps, et généralisé. Ce qui est un petit peu faux, parce qu'au niveau du 10 mètres, Adrien, il fait une très bonne promotion du 10 mètres. Si, il fait une très bonne promotion du 10 mètres. Quand Bruno a besoin d'argent ou des trucs, il pose, ça marche. Ça marche bien le 10 mètres. Alors dis-moi quoi. Bah, moi, c'est des remarques qu'on m'a faites. C'est que lorsque tu as besoin d'une carabine ou d'un pistolet, tu lui poses la question et tu l'obtiens là. Oui, il y a combien de temps on en a eu? Je viens pas souvent au 10 mètres. Je viens pas souvent au 10 mètres. Bon, enfin, tout ça pour dire que c'est pas généralisé. Ce qu'au niveau du 10 mètres, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Je parle de. Attends, mais je dis que le président fait du bon travail au niveau du 10 mètres. Si t'es pas d'accord avec ça, tu peux lui dire. Hein. Moi, t'en sais plus que moi sur le 10 mètres. On a pas eu d'armes au 10 mètres, ça fait des années. Non, mais bon. Mais au niveau du 200 mètres, il n'y a rien. La seule chose, c'est que tu ne supportes pas que quelqu'un te dise
Merde, bouge-toi un peu. Voilà, c'est ça qui te gêne. C'est ça qui te gêne, reconnais-le. Il y en a plein, j'en ai au moins 50 qui pourraient te dire ça. Et il n'y en a qu'un qui ose le dire, c'est moi. Si tu t'attaques à moi, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que tu t'attaques aux institutions. Au nom de la société Tire de Dreux. Non. L'amalgame est fait. Le courrier que j'ai envoyé, il fait 2 lignes à monsieur, au responsable de la Ligue, et il est hyper propre, cet email. Et s'il supporte pas qu'on leur écrit pour leur poser une question, c'est dommage. Mais comment dirais-je, ça n'a pas aussi agité un peu le truc de la préfecture, là, pour le compte d'air. Pour le compte d'air aussi. Je t'ai averti que... Non, c'était fait. Quand tu me l'as dit, c'était fait. Je suis venu te voir le lundi. Et je les ai appelés, je les ai appelés le vendredi soir, mardi, mercredi, jeudi. Bon, ça fait 4 jours après en disant, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez un contendeur? C'est tout. N'ayez pas peur à propos. Mais on s'en fout. N'ayez pas peur. Gérard, la fille s'en fout, je te l'ai dit. Tu l'as écrit qu'elle s'en fout. Même les gens de la préfecture s'en foutent. Il faut pas. Non, on ne peut plus, Gérard, on ne peut plus te couvrir. T'as pas une mission pour écrire à la préfecture ou une autre administration, il faut laisser ceux qui sont en tête connus. Moi, quand j'ai des liens avec la préfecture, Pas bien, il est connu. Je suis connu et je dis toujours, vous mettez Mais moi, ça se passe au nom très du bien. président. Ça se passe très bien aussi au niveau de la préfecture avec moi. Faut pas s'occuper que j'ai des problèmes. Ça pas à leur Mais téléphoner. il n'est pas normal que ce pétard, on ne le voie pas. C'est le problème. Les observations doivent être faites au président. Mais le président, il fait jamais rien. Le président, il fait jamais rien. Et moi, c'est ça qui quand tu l'ennuie. m'as parlé du compte d'air, je ne t'ai pas dit où il était. J'ai toujours su où il était. Et je ne te l'ai jamais dit. C'était vrai, que t'as raison, et tu m'as jamais dit. Je ne te l'ai jamais dit. Mais ça sert à quoi? Quand je t'ai vu la semaine dernière, tu es venu me voir, je ne t'ai pas dit qu'il serait question de toi ce soir. Je ne me suis permis de ne pas faire de confidence parce que c'est pas le genre de gars à qui on peut faire de confidence. Tout de suite, t'as pas de pudeur, t'étales tout sur la place Mais publique. qu'est-ce que tu veux que je dise sur une réunion auquel j'ai même pas participé? J'aurais rien pu dire. Là. J'aurais rien pu dire si tu m'en avais parlé. On t'écoute. Hein. Non, c'est peut-être un peu trop sensible, un petit peu. T'es passionné, ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis beaucoup trop attaché à l'équité et à la justice. Mais c'est la tienne, la justice. Non, la justice, elle n'a pas qu'un seul visage, la justice. C'est pas que la tienne. Tu ne penses qu'à ta justice, tu ne penses qu'à ton ordre à toi. Mais les autres, il faut être tolérant. Et les autres, Gérard. Je manque peut-être de tolérance, je manque peut-être de diplomatie, je ne peux pas avoir toutes les qualités possibles, je reconnais, mais je ne vois pas pourquoi une personne de la Ligue viendrait se plaindre de mon comportement alors que je lui pose une question et qu'il n'a même pas la décence de me répondre. Pour une question Ils aillent plus loin. Ils aillent plus loin. Il y a les gens du département, il y a des arbitres, ils en ont marre, Gérard. Ça, c'est ce que tu dis. Hein, j'ai envoyé un email à Rallonge, et tu es probablement en copie là-dedans, à propos des engagements, et ça s'est très bien terminé. Il me a, virgué. Et si, dans les traces écrites, il dit, merde, c'est quoi cette histoire, tu racontes n'importe quoi. Et puis après, il me dit, bah oui, t'as raison, le fichier, il est faux. Bon, c'est tout. Bon, j'aimerais bien qu'un de ces messieurs participe un peu et donne son avis personnel sur cette histoire-là. Si le président m'autorise. Ces gens-là avec toi sont gentils, Faire sont des aimables, commentaires ils marquent l'inverse. sur ce que dit Là, eux, ils marquent l'inverse. Le département marque l'inverse, le comité de direction. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont envoyé des Il y emails. a le CDTEL et la Ligue. Il y a le comité de direction du Le CDTEL, il a été contacté par moi à propos des engagements. Ils étaient faux, les fichiers. Alors qu'on dit qu'ils sont bons. Alors je leur dis, il y a un problème. Tu veux les avoir rouges, hein, Oui, d'accord. Je sais pas, mais ça va aller très loin. Ah, ça va, je vais changer de point. Ouais. Dans ma ligue. Parce que si tu es viré d'une ligue, avant qu'une autre ligue te reprenne. Attendez une minute, la Martinez, je veux dire quand même quelque chose. Oui, Monsieur Roineau, est-ce qu'on pourrait écouter ce que les gens ont à dire? Il met toujours la faute sur les autres. On a eu un exemple flagrant, c'est quand il s'en est pris à Alain, et le samedi d'après tu fais la même connerie. Oui, monsieur, tu fais la même connerie en gueulant l'arme à la main. Et je gueule à propos de quoi? Parce qu'ils avaient gongué. Et moi, j'ai pas fini de tirer. Et j'avais un peu de couteau noir, j'allais tirer, j'avais une amorce sur mon truc. Tu ne gueules pas, tu tires. Et
Non, mais c'est pas pour les engueuler, c'est pour leur signaler. Ils ont des casques sur les oreilles. Je leur dis, je vais tirer ma balle. Et ça a été encore passé cet après-midi. Ça a été l'inverse avec Alain. Ça fait le bordel. Parce que monsieur n'avait pas assez vite. Il fallait qu'il sorte. Quoi? T'as oublié? Quand il est Gérard. Qu'il fallait qu'il sorte de quoi? pas de tir, alors qu'il avait son arme chargée, il essaie de... Non, mais là, Alain Fourier, ça n'a rien à voir. Alain Fourier, on avait parlé avant l'incident du gong, il disait ouais, il faut gonger, il faut faire un gong. Je dis ouais, d'accord, mais moi c'est chiant, hein, je suis loin du gong. Et après, j'ai gueulé arrête tir, je suis sorti. Je mens, j'ai plein de gens qui sont témoins. Il a tiré volontairement. Si Gérard là-bas est témoin et que l'incriminé il te dit que tu mens, alors comment peut-on croire que tu racontes? Comment peut-on si t'as entendu l'incriminé dit que c'est pas vrai et que les gens qui écrivent là, tu assures que c'est pas vrai non plus? Attends, mais est-ce que j'ai parlé d'Alain Fourier dans mes emails? Non, parce que c'est des trucs courants, ça. C'est des trucs courants. Non, c'est pas courant. Non. C'est des trucs courants. Non, c'est pas courant de faire un scandale de dimanche. Non. C'est de gueuler dans un film comme tu l'as fait pendant plus d'une heure, ça ne se fait pas. Après, j'en ai parlé. Tu t'es pointé un quart d'heure après. Combien de temps après? Et j'avais pas d'arme à la main. Les tireurs. C'est sur un pas de tir, tu es tireur. Tout le monde a des armes à la main. Garde ton calme, Gérard. Il faut être tolérant, comme on dit. C'est pas toujours facile de supporter les gens, peut-être. Oui, mais enfin, quelqu'un qui tire volontairement alors qu'il sait que tous ses collègues se sont reculés, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bien sûr. Tous ses collègues, je l'ai remarqué quand il a tiré, ils étaient tous dehors. Il avait un mec, il avait des gens à 1 mètre de lui, il les a vus reculer, il a tiré sa balle, sans rien dire. S'il avait dit j'ai une balle à tirer, putain, je suis le premier à dire, ok, vas-y, mais il a rien dit du tout. Ah, il a tiré sa balle alors que j'étais parti. Mais pourquoi t'as pas attendu? Bon, alors ça, alors je reviendrai toujours à mon problème, en disant qu'il serait utile s'il y a quelqu'un qui ne tire pas. Mais on fait des conneries. Bon, ça sera quasiment impossible à appliquer à peu. Mais bon, malheureusement, il faudrait qu'il y ait un directeur, mais un véritable directeur qui ne tire pas et qui puisse voir ce qui se passe et avec le porte-voix dire attention. Le porte-voix ou le gong. Mais là, c'est même pas seulement les yeux. Et cet après-midi, il y a eu un concours amical cet après-midi, ça s'est très bien déroulé, parce qu'il y avait un porte-voix. C'est bien, c'est bien. Tu fais chier les gens avec des armes multiples, mais au niveau de sécurité, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On avait le porte-voix et tout le bazar. Et... Le gong, je sais pas. Non. Le porte-voix. Avec son équipe, Jean Guillaume, depuis très longtemps, emmerde beaucoup de tireurs, et ce qui fait qu'il y en a très peu au stand quand il est là. Par contre... Tu dois pas écrire que M. Jean Guillaume emmerde les tireurs. Je peut-être écrit il y a longtemps. Non, mais par contre, suite à plusieurs AG, je reconnais, et tout le monde le dira, qu'au niveau sécurité, c'est nettement mieux qu'avant avec lui. Et ça s'améliore. Ça s'améliore même beaucoup. Aujourd'hui, on avait même droit au mégaphone. Il y a des lacunes partout. Bien sûr, mais rien n'est parfait. C'est pour ça qu'il faut la bonne volonté de tout le monde et la volonté de s'entendre. Et non pas se critiquer. Il est clair et net. Non, d'accord. Mais il semblerait. Je pense même pas, parce que je perds un peu la mémoire. Je pense même pas avoir parlé de l'incident de M. Fourier dans les emails récemment. Je pense que ça s'est passé moins d'il y a 2 semaines, pour moi c'est l'affaire classée. Mais il y a eu trop de témoins. Tu m'as dit mais c'est pas grave. Tu m'as dit mais c'est pas grave devant tout le monde. Alors j'ai dit à quoi ça sert ce papier? Le pas de tir est interdit. C'est ça qui m'a énervé. Oui. C'est ton attitude. Hop. Et après tu me dis tu t'énerves. Je dis mais putain à quoi ça sert de marquer les feuilles? C'est pour faire plaisir à la mairie quoi. Il faut pas s'énerver. J'ai touché personne. Mon pétard il était à 5 mètres de là. Il arrête pas de me dire que je m'énerve à l'arme à la main. Et c'est faux ça. On est tireur, on a des armes à la main. Non. Si, on est des tireurs. On joue pas au tennis, on joue pas au boule, on joue pas à la pétanque, on joue pas dans un carton de sécurité. Enfin, vous continuez de discuter si vous voulez. Ensuite, il y aura un vote. Et ensuite, moi, je vais me retourner sur la Ligue et sur le comité en disant, mais pourquoi vous écrivez ces trucs-là? C'est tout. J'ai posé une question il y a à peu près 4 à 5 ans au numéro 2 de la Fédération française, Monsieur Dubry, en lui disant comment on pourrait organiser des biathlons d'été, parce que c'est de la course à vélo. Bon, et il s'occupait de ça. Il a un journal qui s'appelle Impact Centre,
s'occupe de ça. Là, je lui ai posé ça par écrit, par email. Pouvez-vous me donner des informations sur le biathlon d'été? J'ai jamais eu de réponse de sa part. Bon, Gérard, c'est courant. autre chose que je dois te dire. Je comprends pas pourquoi. Gérard. Le GIGN, C'est immonde de dire que j'ai un comportement inacceptable et dangereux. Je sais bien. C'est immonde, c'est dégueulasse. Je suis le seul, depuis l'exclusion de Madame Lang, qui te signale tous ces problèmes au stand, tous ces tordus qui font n'importe quoi. M'en fous, D'ailleurs, c'est faux. D'autres personnes qui ne sont pas du bureau t'ont déjà signalé ces problèmes. Toi-même, merde, tu as pu observer les dégâts. Gérard, contrôle. Souviens-toi de ta cloche. C'est vraiment immonde de vouloir faire venir la police chez moi. La police. Le GIGN. C'est pareil, tu as viré Madame Lang parce qu'elle a voulu parler de la sécurité au stand de tir au maire, et maintenant tu veux me virer parce que j'ai téléphoné à la préfecture à propos des armes du club. Et parce que je t'inonde de mails concernant tous ces incidents de sécurité. Ça fait des années que je te parle des armes et tu ne fais jamais rien. Ça fait des années que je te parle des balles qui sifflent et qui sortent et tu fais jamais rien. Jamais rien. On te le dit, là, c'est pas officiel, mais je te le dis. Si tu retournes au stand de Dreux, Oui. on doit demander à tous les autres de dégager le stand de tir de Dreux et je dois prévenir la gendarmerie et la police. Ah bon? Alors, ça veut Tu dire fais ce que quoi, tu veux. ça veut dire qu'il faut s'en aller? Il faut s'en aller. Il faut s'en aller et il faut prévenir la gendarmerie et la police. D'accord. Et ça, c'est Ils vont te dire gentiment, ils vont te dire s'ils le veulent, ils viendront. C'est une décision que tu viens de sortir Non, comme ça? Non, Gérard. Ils se dérangeront pas, ils mettront sur la main courante ou ils se dérangeront. D'accord. Parce que si tu reviens, on va à l'accident, Gérard. Mais là, tu as l'accident. Je m'énerve. C'est vrai, c'est vrai, je m'énerve. J'ai jamais touché quelqu'un. J'ai jamais touché quelqu'un. Quand je m'énerve, mon pétard, il est posé sur la table, barillet ouvert. Peut-être pas posé. Voilà, tu supputes que je vais aller foutre une batte dans la gueule de quelqu'un parce que Alain Foyer, je l'ai engueulé, on devait être à 3-4 mètres l'un de l'autre. Tu ne l'as pas l'engueulé. Et je sais même pas si j'ai engueulé Alain Foyer. Je l'ai engueulé quand tu étais à côté de lui. Moi, ce que je pense, c'est que... Écoutez, Pierre, demandez aux gens qui sont là ce qu'ils pensent quand même. Il y a des problèmes, mais nous, on est tous derrière. Ah, vous êtes tous derrière? On va pas faire les frais de... Ah, vous allez faire les frais. C'est sûr. L'amalgame entre Gérard et la société, il est fait. C'est pour ça, il regarde. On m'a dit attention, les gars. Si vous continuez à protéger ce garçon-là et à le défendre, l'amalgame, il est fait. C'est terminé. Cet email, Et c'est terminé. le destinataire, il y en a un ou deux, bon, et c'est pas des gens qui vont envoyer ça Tu au le sais pas. Nouvel Obs Tu le sais pas. ou au Monde. On parle de squat. On ne l'écrit pas, on le dit. Et puis on le dit à voix basse, on ne le hurle pas, on ne l'écrit pas. On ne l'écrit pas. Tout ce que je t'ai demandé, c'est de retrouver des armes et de les prêter à des tireurs. C'est tout ce que j'ai demandé. Mais ça, tu te demandes gentiment, on t'en veut pas. On t'en veut pas. Et tu me réponds même pas, ni verbalement, ni par écrit, j'ai aucune réponse. Pour les armes, je te réponds. Je l'apprends maintenant. Je ne t'ai pas répondu, hein. Mais non, mais tu réponds jamais par écrit. Les armes, un jour, on peut les donner à un autre, tu verras. C'est pas pénalisé. Au contraire, c'est une corvée. Je ne suis pas pénalisé, mais c'est pas une corvée, c'est un plaisir. Aujourd'hui, j'ai eu encore plein de gens qui sont venus me poser des questions. Et même quand je suis pas au stand, on me pose des questions. Au boulot, je reçois plein d'emails. Parce qu'on me dit, là, il y a des gens qui font des petits jeux, des jeux intéressants. J'ai du temps. Bon, et on me dit, il y a une équipe, la dynamique, intéressante, mais on essaie de rentrer dans leur truc, c'est les jeunes qui ont 20, 22 ans, hein. On essaie de rentrer dans le truc, mais ils sont pas communicatifs. De qui ils parlent? Ils parlent de ton équipe. Que tu peux... Ou même du président. Non, ils parlent de l'équipe, de gens, hein. C'est les gens qui sont... Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, comment je peux faire ça? Quelle arme du conseil? On ne le reproche pas. On ne le reproche pas. La gendarmerie ne le reproche pas. Le commissariat de police. Non, on ne reproche pas. Pas communicatif. Parce que j'ai aussi des courriers. Par contre, écoute-moi. Pas communicatif, c'est pas vrai. Hein, parce que par contre, Gérard, écoute, je vais te dire. C'est l'opinion de plusieurs personnes. C'est l'opinion de plusieurs personnes. Hein, alors, ils ont peur de moi, c'est pas possible. Procès et tout ça. Il n'y a plus de société de tir de Dreux, il n'y a plus de comité directeur, il est désavoué par la Ligue. Oui, mais enfin, désavoué par la Ligue. Légalement, le comité directeur, légalement, il ne vaut rien. On ne vaut plus rien. Même au niveau de la gendarmerie, au niveau des détentions d'armes. Ah, ça c'est embêtant. Mais parce qu'on tolère trop de choses dans la société de tir de Dreux. On tolère la délation, on tolère les insultes, c'est un début. Ça n'est pas la délation, c'est envoyé à 2-3 personnes. Et on est peut-être des fignoux. À mon avis, tu peux en ville peut-être, hein.
Ici, dans cette salle, il y en a 2 qui pertinemment et volontairement, et tu le sais d'ailleurs parfaitement, hein, ont tiré alors que j'étais aux cibles. Et 3 autres qui l'ont fait aussi, hein. Mais eux, ils ont une petite excuse, ils ne font pas partie du comité directeur. Bon alors Gérard, si tu retournes au stand de tir de Dreux, je dois prévenir la police. Si tu appelles la police et qu'ils viennent, il y aura un clash. Je veux dire, je me suis mal exprimé. J'ignore ce que veut dire clash. J'utilise ce mot au travail, comme tous mes collègues, comme synonyme de bug. 2 entités demandent la mémoire en même temps et ça bloque. Je regrette l'utilisation de ce mot, c'est un anglicisme dont je ne connais pas le sens exact. Si tu appelles les forces de l'ordre, tu les auras fait déplacer pour rien, ça va les énerver. Tu vas passer pour un con quand j'aurai tous mes papiers indispensables avec moi, toutes mes autorisations et tout le reste. Imagine que tu pètes les plombs avec la police. Tu déconnes ou quoi? Là, ta question, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Bien sûr que non. Pourquoi veux-tu que je pète les plombs avec la police? C'est n'importe quoi. Je dépends d'eux pour mes autorisations de détention chaque année, j'ai pas envie de me les faire sucrer. Je n'ai pas pété les plombs. Alain a tiré dans ma direction. Il l'a fait exprès. Tous ses voisins l'ont vu faire, et toi après tu l'as parfaitement compris. Si les gendarmes étaient là, ils l'ont vu aussi, merde. 5 minutes après, quand t'es rentré dans le stand, je te l'ai dit, j'ai trouvé totalement inadmissible que tu me répondes que je n'avais plus à parler de sécurité au nom de la société de tir.